Passons à un autre point. La conscience comme moyen privilégié de connaissance du monde. Argument. En parcourant l'histoire de la philosophie, on se rend bien vite compte que la seule conscience apparaît comme l'une des voies par excellence pour connaître non seulement l'homme, mais aussi le monde dans lequel il vit. Alors, nous avons utilisé ici Descartes dans l'explication. Tu pourras bien le voir dans la fiche de cours. Quand Descartes affirme, quand il dit « je pense donc je suis », il veut dire ici que il n'existe que par la pensée. C'est la pensée, cette unité nécessaire dans la raison naturelle, c'est elle qui nous met au-dessus de tout. C'est elle qui est la plus importante. Un homme sans pensée est comme une machine. Il est comme une machine. Donc, il existe. Si il existe, c'est parce qu'il a la pensée. Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Un autre argument. Toute conscience est dirigée vers quelque chose qui est extérieur. Avec cet argument, cette fois-ci, c'est cette catégorie qu'on appelle les phénoménologues, avec Husserl, Sartre, etc. Mais plus Edmund Husserl, qui a développé un peu la phénoménologie de l'esprit. Ici, il dit quoi? Que toute conscience est conscience de quelque chose. Ça veut dire que j'ai conscience de quelque chose quand cette chose-là est extérieure. Elle est d'abord extérieure et c'est le reflet de cette chose extérieure-là qui fait que j'ai conscience de cette chose-là. Voilà. Et Husserl peut bien lui dire que toute conscience est conscience de quelque chose. Et quand tu prends Jean-Paul Sartre, l'existentialiste, alors là, il parle de la terre égaux, il parle de l'autre qui est à l'extérieur, mais qui a une influence sur moi. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'on parle un peu, en fait, de toute conscience est toujours dirigée vers l'extérieur, vers un facteur extérieur qui vient influencer notre jeu, notre moi. Le 2, c'est la conscience comme caractéristique fondamentale de l'homme. La conscience telle que précédemment présentée définit essentiellement l'homme. L'homme, grand H, homme de sexe masculin, femme, nous tous avons la conscience et cette conscience-là, elle nous permet qu'on puisse opérer des choix dans le monde, opérer des choix en fonction de nos vies, etc. Alors, les animaux en sont dépourvus parce que les animaux agissent de façon instinctive. Ils sont dans l'instinct. Dans l'instinct, il n'y a pas de réflexion. Dans l'instinct, les choses semblent aller au gouffre. Mais avec la raison, il y a le libre arbitre. L'animal n'a pas de libre arbitre. Et c'est ce qui est développé dans cette partie que tu pourras bien le lire au niveau de la fiche de cours. L'autre argument. De ce point de vue, la conscience est un trait spécifique qui différencie l'homme de l'animal. C'est ce que soutient Alexandre Kojève dans Introduction à la lecture de Hegel, lorsqu'il écrit « L'homme est conscient de soi, conscient de sa réalité et de sa dignité humaine, et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal qui ne dépasse pas le niveau du simple sentiment de soi. » Qu'est-ce à dire? On comprend par là que la grandeur de l'homme, c'est la conscience. Il n'est déterminé que par la conscience. Donc, il est responsable de ses actes. La conscience fait de l'homme un Dieu. L'homme est plénipotentiaire, tout puissant. C'est l'homme qui choisit sa vie et c'est lié déjà au facteur de responsabilité. Être responsable, c'est assumer le caractère tragique de la vie sans toujours chercher un coupable à punir. Là, je suis en train de te donner quelques explications de cette partie. La conscience fait de l'homme un être supérieur à l'animal parce que l'animal n'est pas conscient. L'animal est dans l'instinct. L'animal ne réfléchit pas. L'animal agit de façon instinctive. Or, l'homme a le libre arbitre. Il a le choix de bien juger, d'appréhender les choses. Comme conclusion, je peux te dire que la conscience est la seule valeur de l'être humain. Et cette conscience-là nous met au-dessus de tout. Elle nous émancipe. Être conscient, c'est être capable d'assumer ses responsabilités. Être conscient, c'est être capable d'appréhender le monde. Être conscient, c'est accepter les autres. Être conscient, c'est de se déployer pour aller vers les autres. Être conscient, c'est
agir de telle sorte que la maxime puisse être érigée en règle universelle. Je te remercie. Succès assuré.